On reçoit maintenant le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette. Bonjour. Bonjour. On va parler maintenant de la construction d'un nouveau palais de justice qui va avoir lieu à Rouyn-Noranda. Bon, on se rappelle qu'il y avait déjà un projet d'agrandissement et de réaménagement qui était prévu dans l'actuel palais de justice. Mais là, de ce que je comprends, on abandonne l'agrandissement et on mise maintenant sur un nouveau palais. Effectivement, un nouveau palais tout neuf pour les citoyens de Rouyn-Noranda et de la région parce que on s'est rendu compte que valait mieux construire tout en neuf pour avoir des locaux complètement adaptés aux personnes victimes, aux centres d'aide aux victimes d'actes criminels, pour les juges, pour les procureurs, pour faire en sorte que le nouveau palais de justice réponde aux plus hauts standards et à la justice du 21e siècle. Où va se situer ce nouveau palais, puis qu'est-ce qu'il va comprendre là-dedans? Ben, il va être à proximité de l'ancien palais et il va comprendre des salles d'audience, il va comprendre des outils technologiques notamment, il va comprendre davantage de mesures de sécurité, notamment des arches de sécurité au palais de justice. Donc, ça va être des lieux qui vont être aménagés d'une façon adéquate et aussi pensés en fonction des besoins particuliers des personnes victimes parce que trop longtemps, elles ont été oubliées lorsque les palais de justice avaient été construits. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée finalement entre l'ancien projet d'agrandissement et de réaménagement à maintenant un nouveau palais? Ben, suite aux analyses de la Société québécoise des infrastructures, il a été jugé plus approprié de reconstruire à neuf plutôt que de rénover un plus ancien bâtiment en fonction des besoins, en fonction de la capacité également judiciaire. Donc, moi, je pense que c'est positif pour les gens de Rouyn-Noranda d'avoir un tout nouveau palais de justice qui va être opérationnel et qui va pouvoir se servir durant plusieurs années. Et est-ce qu'avec le nouveau projet, on reste un peu avec les mêmes coûts de 85 millions de dollars qui avaient été annoncés pour l'ancien projet? Ben, il est trop tôt pour le dire parce qu'on lance l'appel d'offres, puis vous savez, c'est de l'argent public, donc on ne dévoilera pas les estimés de coûts, mais on souhaite avoir un palais construit rapidement, de qualité, au meilleur coût possible. C'est sûr, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais est-ce qu'on sait à peu près dans combien de temps il pourrait être accessible, ce nouveau palais? Ben, dans les prochaines années, plus rapidement, en fait, on lance l'appel d'offres aujourd'hui, en fonction des soumissionnaires, des plans de la construction, donc au courant des prochaines années, mais le plus tôt sera le mieux parce que le palais de justice était dû. Alors, je pense que ça va être une belle fierté, c'est une belle nouvelle de pouvoir annoncer le lancement de tout le processus pour remplacer le palais de justice. Et puis pour terminer rapidement, que va devenir l'ancien palais de justice? Ben, il va retourner dans le parc immobilier de la Cité québécoise des infrastructures et pourra servir aux besoins de la communauté. Et d'ailleurs, je tiens à remercier le député Daniel Bernard de Rouyn-Noranda qui nous a donné un bon coup de main pour avoir un nouveau palais de justice en expliquant bien les besoins des gens de la région. Donc, c'est grâce à Daniel notamment qu'on va pouvoir avoir un nouveau palais de justice. Bah, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée.